Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. J'accueille aujourd'hui Gina Buteau. Merci d'être là. Merci d'être dans l'Architecte de l'âme. C'est un plaisir de te recevoir. Je suis très contente de connecter avec toi pour ce moment-là et j'aimerais commencer tout de suite, d'emblée, en te montrant une photo de toi de janvier dernier. Une photo où je trouve ça intriguant que tu sois de dos. Tu n'étais pas avec nous à la retraite de janvier, à la retraite d'écriture, parce que tu étais exactement à cet endroit, au Vietnam. Et je trouve ça beau parce que juste avant d'enregistrer, tu me dis, c'est cette photo-là qui me parle, t'es de dos, et je sais que tu retournes dans cet endroit-là cette année pour boucler la boucle en décembre. Qu'est-ce qui a été, qui étais-tu sur cette photo et jusqu'où ton parcours t'a amené aujourd'hui? D'abord, allô, ça me fait plaisir de te rencontrer, moi aussi. Écoute, cette photo-là, c'est drôle parce que en la regardant, c'est comme si j'étais retournée quand j'étais jeune, tu sais. À mon enfance, et quand on regarde l'écriture dans mon chapitre, c'est exactement là que je suis retournée. À mon enfance, fait que là, ça vient de popper tout à coup quand je te parle. J'ai jamais, tu vois, je t'ai dit, c'est cette photo-là, puis on dirait que la balançoire, c'est l'enfance, c'est se balancer, puis c'est ça, ça m'a ramené là. Et puis c'est pour ça que dans le fond, cette écriture-là m'a permis de retourner à un endroit précis où, tu sais, il y a eu un point de bascule que j'ai traîné, tu sais, tout au long de mon parcours, puis c'est ça que ça, tu vois, je te l'ai montré, je t'ai dit, ah, c'est celle-là, puis là, ça vient de monter, tu sais, c'était comme, c'est ça. Wow! Ouais, C'est rare qu'une photo de dos de nous interpelle ouais, ouais, autant, hein? ouais, Mais j'entends que tu me dis, mais il y a le mouvement qui m'a interpellé dans cette ouais, photo-là. Le fait de me balancer comme un ouais, enfant. exactement. C'est vraiment là que c'est me ramener vraiment à mon enfance, où j'étais, cette écriture-là de chapitre m'a amené à aller replonger profond jusqu'à mon enfance, tu sais. Fait que là, en voyant cette photo-là, c'était comme si c'était pas un hasard que je t'ai donné celle-là, parce que c'est comme, puis c'est comme ça que je me sentais un peu quand je me balançais, tu sais, c'était comme, tu sais, comme le plaisir de l'enfance de se balancer insouciant ou, tu sais, tu te casses pas la tête, ben c'est vraiment là que ça m'a ramené, tu sais. En la regardant aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que ce que j'ai ressenti là, c'était comme, tu sais, du plaisir, du bonheur, de la joie, de, hey, je me balance, tu sais, puis tu sais, faire tapoter les pieds dans l'eau. Fait que c'était vraiment ça, tu sais, c'est vraiment ce qui est monté, tu sais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu avais besoin de reconnecter avec, cette joie d'enfant-là, en début d'année? En début d'année, est-ce que j'avais besoin? Non, tu vois, je n'ai pas ressenti que j'avais besoin de ça. Mais cette écriture-là m'a fait, tu sais, m'a ramené là. Donc, inévitablement, tu sais, c'est pas arrivé pour rien, hein, c'est clair. Hmm. Mais c'est probablement pour ça que quand je suis revenue, je dis tout le temps que je suis partie là-bas, j'étais avec quelqu'un, je suis revenue chez quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai fait un cheminement là-bas qui était bien bizarre. Puis ça, tu vois, cette partie-là, c'était plus en fin de voyage, tu sais, dans les dernières semaines de voyage. Fait que c'est vraiment, c'est un beau parcours, tu sais, que j'ai fait qui m'a permis de libérer bien des choses. Puis quand j'ai pris l'avion, je me suis dit, OK, j'ai comme laissé une partie de moi là-bas. Je suis revenue avec une nouvelle partie de moi. C'est vraiment ce que ça m'a fait. Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? J'ai laissé là-bas. J'ai laissé là-bas, j'en parle dans mon chapitre, tu sais, vider un sac de culpabilité où j'ai laissé des roches que je ramenais plus parce que j'étais tannée, tu sais. Parce qu'on traîne souvent trop de choses avec nous qu'on garde, puis on échappe la petite roche, puis on la remet. Des fois, on en prend une plus petite, puis OK, on la change. Fait que j'ai comme vidé beaucoup, beaucoup de mon sac de culpabilité, tu sais, euh, pour penser à moi. Parce que souvent, je me suis rendu compte que tu sais, souvent, on fait des demandes pour les autres. Hein? OK, on veut qu'elle soit bien. Tu sais, moi, j'ai deux enfants, j'ai des petits-enfants. Fait que souvent, on fait des demandes pour les autres, mais cette fois-là, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait une demande pour moi. Fait que là, j'ai fait OK, c'est comme,
ce voyage-là, c'est comme si j'ai pris soin de moi, puis la vie a fait pendant ce voyage-là où j'ai eu des petites affaires, où, tu sais, pas des gros ennuis de santé, mais des petites affaires où j'ai pas eu le choix de prendre soin de moi. Fait que c'est comme si Mhm. ce voyage-là m'a appris à OK, tu as pensé assez aux autres, là, maintenant, c'est à toi. Fait que c'était un chemin sur moi, c'était un chemin qui était à l'intérieur de moi où, tu sais, quand je suis rentrée dans un temple, puis moi, je me suis écrasée, puis c'est comme si ça a monté, puis j'ai fait, hey, j'ai jamais fait une demande pour moi. Fait que c'était vraiment émouvant tout ce long de ce voyage-là où tu te dis, OK, j'ai prié pour mon fils, j'ai prié pour ma fille, j'ai prié pour mes petits-enfants, mais jamais moi, tu sais. Fait que là, c'était mon tour. Fait que c'est ça que ça a fait, ce voyage. Fait que c'était vraiment puissant, tu sais. Puis quand je suis arrivée là, j'étais malade. Fait que quand je dis que je retourne là, c'est comme si je vais boucler la boucle. Tu sais, c'est Mhm. comme, OK, je reviens maintenant, je suis différente. Tu sais, maintenant, tu sais, je suis plus calme, je suis plus sereine. Mais honnêtement, c'est quelque chose. C'est une transformation. C'est vraiment ça. Donc, tu vas aller l'expérimenter avec les nouveaux yeux que tu as Oui, maintenant, avec cette douceur-là, ce oui, calme-là, pour oui. le revoir autrement. Exactement. C'est de le revivre d'une autre façon. Puis mon chum, il trouvait ça bien drôle. Puis il disait, ben voyons, t'as encore quelque chose. Tu sais, j'avais toujours un petit quelque chose. Des fois, ça me piqûre, puis tu sais, ça guérissait pas bien. Il fallait que je prenne soin. C'était tout le temps des petites affaires. Ça m'a donné, j'ai eu le nez congestionné pendant un bout. Tu sais, c'était comme, hein, que c'est ça. Je me suis fait, tu sais, des petites affaires, tu fais comme, OK, j'ai pas le choix, là. Faut que je m'occupe de moi. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'était bizarre, mais en même temps, je me disais, OK, la vie est en train de me dire, hey, ma grande, c'est ton tour, tu sais. Ouais. Fait que d'aller creuser, puis tu vois, d'aller creuser tout au long, puis de finir par laisser aller, laisser couler, parce que laisser aller, j'aime moins ça, mais laisser couler ce qu'il y a à couler, tu sais. Fait que c'est vraiment ce que j'ai vécu là-bas, de faire confiance, tu sais. D'apprendre Hmm. à faire confiance, puis d'arrêter de se casser. Peut-être un peu comme l'enfant qui se balance, tu sais. Elle se balance par bien du plaisir, parce que c'est pas la tête ce qui va arriver demain. Là. Elle sait que, regarde, là, ce plaisir-là, là, ça va bien aller. Fait que c'est un peu ça que je suis allée rechercher là-bas, la confiance de hey, ça va être correct. Tu sais. Donc là, tu Fait que reviens une nouvelle Gina et tu t'installes pour écrire ton chapitre. Donc, oui, on a la puis chance que tes mots, c'est les mots de ta nouvelle version fraîche, là. oui, oui, oui. Tu sais, j'ai quand même un passé qui était un petit peu plus, tu sais, dans les dernières années où mon fils a été malade, puis tout ça. Fait que ça m'a ramené beaucoup, hein, tu sais, où là, j'ai comme pas eu le choix de lâcher prise. Puis le lâcher prise, à ce moment-là où tu es impuissant, tu fais comme, OK, je fais quoi avec ça? Fait que t'as pas le choix de revenir à la confiance. Fait que c'est un peu la même affaire pour moi, tu sais, où moi, quand j'ai été malade, j'ai fait, OK, ça va bien aller, t'as pas le choix, là, lâche prise. Fait que, tu sais, le fameux qu'on veut tout contrôler, tu sais, tout au long de notre vie, à un moment donné, inévitablement, on attrape quelque chose qui nous fait, hey, lâche prise, ça va bien aller. Fait que c'est un peu Ouais. ça, tu sais, que là-bas, j'ai pas le choix de lâcher prise, tu sais. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai écrit mon chapitre, ben, ça m'a effectivement dit, garde, c'est ça, là, tu sais, lâche prise, puis laisse aller les roches que tu n'as plus besoin de traîner, de la culpabilité, tu n'en as plus besoin de ça, tu te sens coupable de ça, puis bon, c'est assez. Tu sais, c'est comme vide ton sac. Puis je suis revenue vraiment avec un sac plus léger où, tu sais, des fois, je te dirais que mon chum, des fois, il me dit, hey, mon doigt, OK, toi, tout va bien dans ton monde. Oui, ça va bien, puis je le garde comme ça, tu sais. Fait que je me garde sereine, tu sais. Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Fait que d'aller creuser ce petit bout-là, où plusieurs personnes me parlaient, où j'ai fini par découvrir ça, tu sais, à l'automne passé, puis de dire, OK, je fais quoi avec ça maintenant, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est d'aller creuser pour nous permettre de bien aller. Ouais. Puis entre celle qui est revenue, là, que ta nouvelle version, et toi aujourd'hui, est-ce que tu vois quand même que le chemin a continué à se faire? Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu vois une différence? Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment plus la même personne qu'il y a 6 mois, puis qu'il y a un an, puis qu'il y a 2 ans. Non, non, je suis pas du tout la même personne. Non, ça ouvre à plus grand, ça ouvre à autre chose, ça ouvre à une autre possibilité, nous, qu'on connaissait pas. Tu sais, de faire confiance, c'est pas facile, là, un peu comme l'enfant qui se balance, ça fait confiance. Ben, de faire confiance un peu comme ça, dans notre vie d'adulte, c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire. Tu sais. Mais quand on y arrive, c'est comme si on a une paix, puis on fait comme, hey, ça va bien aller. Là. Puis si ça fait pas, ça fera pas, puis c'est pas grave. Tu sais, c'est comme maintenant, je suis rendue là dans ma vie, c'est comme, ça se peut que ça marche pas, puis c'est correct. Puis ça Mhm. se peut que les gens m'aiment pas, puis c'est correct.
Puis ça se peut que, tu sais, ça clique pas avec quelqu'un, puis c'est correct. Fait que moi, je suis rendue là. C'est sûr que c'est un long chemin de vie, là, mais au moment où je suis rendue, c'est ça, tu sais. Puis j'en ai pas, tu sais, je veux plus de stress parce que pour moi, c'est nocif, tu sais, fait que, au niveau de mon corps. Fait que je dois éliminer tout ce qui est stress. Fait que t'as pas le choix de travailler sur toi, tu sais. Que tu as aimé le plus découvrir sur toi dans les 6 derniers mois ou à La travers résilience. l'écriture de ton chapitre? La résilience. Je Ouais. pense que c'est ça. La résilience, c'est comme, ouais, c'est totalement ça, tu sais. Tu t'es C'est vue ça. résiliente? Absolument. Mhm. Absolument. Absolument. Euh, Tu sais, la résilience, c'est difficile, mais un coup qu'on y a touché, on va pas revenir en arrière. Ça, c'est ça, tu sais. On est bien à ce moment-là, tu sais. Fait que, c'est ça, la confiance, la résilience, le lâcher prise, c'est de laisser aller ce qui doit aller. C'est, non, maintenant, je suis bien avec ça, tu sais. Je suis vraiment bien. Tu sais, c'est ça, c'est de retrouver l'enfant en nous tu sais, qui se casse pas la tête puis qui sait que demain, ça va bien aller, là. Ouais. C'est ça, quoi. Ben, d'arrêter le mental de tourner tout le temps, je pense que c'est notre partie d'adulte qui est la plus difficile d'arrêter ça, tu sais. Un Ouais. coup qu'on réussit tu sais, à être capable de calmer ce mental-là, regarde, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, tu sais. Tellement. Essayer de reposer Ouais. ce tourbillon-là, ça fait du bien hein, quand on y touche. Ben, en fait, c'est que quand on arrête de réfléchir à ce qui est passé, qui anyway est passé, puis qu'on arrête de penser à ce que demain, parce qu'on ne sait pas, tu sais, on fait beaucoup de prospection sur ce que demain va être, puis en même temps, on ne sait pas ce que demain va être. Fait que ça ne nous donne pas grand-chose d'aller là. Euh, Puis dans le fond, d'être juste tu sais, dans là, aujourd'hui, ça va bien. Puis maintenant, je vais travailler pour que demain, ça continue à aller bien. Fait que la façon que ça se passe, c'est que je travaille sur moi aujourd'hui, tu sais, pour que demain, j'ai une belle journée, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment de se centrer sur notre intérieur. Tu sais, c'est un long travail, mais qui vaut tellement la peine, tu sais. Ouais. Mais quand tu as décidé justement d'embarquer dans l'aventure, tu savais pas là, que tu allais revenir changer de ton voyage, que le chapitre allait ancrer ça encore plus. C'est quoi qui t'a propulsé ou donné l'envie de devenir une Lotus Lady? Effectivement, j'avais pas cette partie-là de moi, mais j'avais un bon bagage là, tu sais, au niveau de mon travail, au niveau, tu sais, de mes expériences de vie, puis tout ça. Fait que je pense que tu sais, j'avais envie de partager aux gens. Puis ça, bien évidemment, c'est venu se greffer là, cette partie de voyage-là, mais j'avais quand même un bon bagage qui était capable de livrer. Puis en fait, c'est ça, c'est que j'avais moi avant d'écrire mon chapitre, il y avait eu l'ouverture où j'ai pu retourner comme à mon enfance pour comprendre ce qui s'était passé puis ce qui m'avait amené dans mon chapitre là, qu'on voit où moi j'avais comme ma partie de moi masculine qui est plus développée que ma partie féminine là. Puis j'ai compris là, pourquoi j'ai mis le doigt sur le bobo à l'automne passé puis j'ai fait OK. Bon, il fallait juste que je retourne là. Mais tu sais, avant d'arriver là, comment de thérapeutes m'ont dit Hey, t'es donc bien développé du côté masculin. Puis j'ai dit OK, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Tu sais, où on se pose des questions, puis j'ai comme mis le doigt sur le bobo à l'automne passé, puis j'ai fait OK. Pour retourner en arrière, des fois pas mal plus loin qu'est-ce qu'on pense. Puis des fois, on n'y arrive pas. Puis à un moment donné, il y a un événement qui a fait, moi, ça a pouf, ça a popé. Puis j'ai fait, OK, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça maintenant, tu sais. Fait qu'il a fallu que je retourne jusqu'à mon enfance. Fait que, tu sais, la petite balançoire, la petite fille qui se balance, je suis retournée là, tu sais. C'est d'ailleurs Fait le que, titre de ton chapitre, Comprendre hier pour avancer vers demain. tout à fait, Est-ce parce que, que moi, ça se passe vraiment loin. oui, est-ce que tu me donnes la permission de lire ton résumé? Absolument, oui. Comprendre hier pour avancer vers demain vous amène vers un long voyage dans les profondeurs de l'humain. Un voyage parfois difficile et rempli de surprises qui nous place face à notre passé que nous avons volontairement ou inconsciemment oublié. Comment tu te sens d'entendre ton résumé de chapitre dans la voix de quelqu'un d'autre? Ben, c'est vraiment ça. Tu sais, je regrette aucun des mots que j'ai déposés pour ce résumé-là parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment parce que ça brasse des fois de retourner profond. Là. Tu sais, moi, ce que j'ai découvert, pourquoi est-ce que j'avais mon côté masculin plus grand que mon côté féminin, ça brasse. Là, tu sais, OK, tu sais, en partie, tu sais,
ça vient de là. Fait que d'aller creuser jusqu'où ça vient, puis d'être capable de mettre le doigt dessus, ben, tu fais comme OK. Puis que moi, à 44 ans, j'ai nommé ça clairement, mais que j'en ai pas eu conscience encore avant l'année passée. Tu fais, aïe, j'ai Mm. traîné ça. Puis à 44 ans, je le nomme. Je le nomme, ça sort de ma bouche. Je suis pas consciente, tu sais. Fait que j'ai traîné ça tout ce temps-là jusqu'à l'année passée où j'ai fait, OK, c'est à cause de ça. Fait que je fais quoi avec ça maintenant, tu sais. Fait que c'est là Mais que ça nous amène. oui, puis ce que j'aime dans ton résumé, ce qui me touche le plus, c'est les derniers mots, tu sais, que nous avons volontairement ou inconsciemment oubliés, parce que on parle souvent de l'inconsciemment oublié, mais toi, t'ajoutes la nuance volontairement. Oui, C'est puissant. oui, tout à fait. C'est comme des fois, on veut pas aller là. On veut pas y aller. Fait que, on oublie cette partie-là. C'est comme si on court-circuite cette partie-là, tu sais. Ça fait Hmm. longtemps, moi, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, c'est passé quelque chose à cet âge-là précisément. Je fais, mais non, tu sais, jamais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, pouf, ça pop, là, j'ai fait, c'est ça. Fait que je l'avais, tu sais, peut-être inconsciemment, mais peut-être volontairement aussi pour me protéger, tu sais. Ouais. Il est Mais dans en même ton temps, inconscient d'aujourd'hui, mais oui, au moment où ça a été fait, c'était peut-être une coupure volontaire. volontaire. C'est ça. C'est Oui, comme parce que toi, je, j'aime que tu amènes cette nuance-là qui, en quelque part, l'inconscient est volontaire. Moi, c'est ça que j'entends. oui, Tu sais, oui, c'est que, puis tu l'as bien nommé, j'ai volontairement coupé pour me protéger, mais c'est tout oui, inconscient. exactement, C'est beau, c'est ça. là, cette Oui, subtilité-là. C'est parlant, là. oui, tout à fait, parce qu'il y a des fois que, tu sais, je pense qu'à cette époque-là, pour moi, c'était un climat de, pas de, je dis de peur, là, mais d'inquiétude que, tu sais, quand moi j'étais enfant qui était arrivé. Fait que volontairement, tu sais, j'ai camouflé ça parce que moi, c'était un moment où ça me faisait peur quand j'étais jeune, Ouais, tu comprends? Fait que, exact. fait que c'est volontairement, mais tu sais, c'est inconscient aussi. Puis en même temps, c'est des paroles d'adultes qui étaient anodines, mais pour moi, qui est dans mon cerveau d'enfant, c'était Oh my God, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Là, je veux pas Ouais. trop en dire parce que je veux garder tu sais, le petit aimant de ça, mais des fois, ça se passe jeune. Puis des fois, en tant que parent, on prononce des mots qui sont banals pour nous. Puis là, je me rends compte aujourd'hui, puis des fois, je dis à mes enfants, non, non, on dit pas ça. Hum. Tu sais, parce qu'on ne sait pas dans la tête de l'enfant comment c'est perçu. Parce que moi, à cette époque-là, tu sais, je viens d'une bonne famille, puis tu sais, on était bien aimés, puis tout ça, là, on n'est pas là. Mais il s'est dit des mots d'adultes anodins qui, pour moi, ont été un game changer, tu sais. Ouais. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est, oui, inconscient et volontairement, je l'ai mis En de même côté temps. pour me protéger, tu sais, Hum. pour protéger mon moi, puis pouvoir grandir, tu sais, équilibré, tu sais. Fait que, non, fait que je suis assez fière de ça, tu sais. Mais en étant capable de le nommer aujourd'hui, si tu es capable de me dire, ben, Melcy, je trouve que le volontaire puis l'inconscient, ils vont ensemble. C'est comme un choix, les deux en même temps. C'est comme les deux côtés de la médaille. Je trouve que ça démontre une grande responsabilité sur la création de ma vie. Tu Oui. sais, je me sens que c'est moi qui ai créé ma vie pour apprendre ce que j'avais à apprendre, la notion de responsabilité spirituelle. Trouves-tu que ça t'a ouvert encore plus sur justement ton pouvoir de créer ta vie, de conscientiser tout ça? Oui, parce que c'est là qu'on se rend compte que notre conscient et notre inconscient, tu sais, ça joue beaucoup. Fait qu'il faut vraiment être capable d'aller dire OK, ça fait pas partie de, tu sais, de mon. Tu sais, c'est vraiment mon inconscient là, qui travaille, tu sais. Fait que d'être capable de vraiment te changer, d'être capable de valser, je te dirais, entre les deux, Hmm. d'une façon plus saine. Je te dirais que ça m'a amené là, puis d'être capable de me déposer, puis de me poser des questions, tu sais, OK, ça, là, ça me fait quoi, moi, ça, en dedans? Ça m'amène où? Qu'est-ce que ça me révèle? Puis OK, est-ce que je le garde? Est-ce que non, je le laisse aller? Est-ce que ça fait partie des choses que... Fait que c'est ça, c'est d'être capable de prendre un temps de se déposer maintenant, tu sais. Ouais. J'aime ça parce que quand tu dis je me questionne pour savoir si je laisse aller, t'es pas en train de dire faut apprendre le lâcher prise, t'es en train de dire le lâcher prise, c'est un choix. Moi, j'ai Oui, appris à faire des choix, puis le lâcher prise, il en fait partie. Ça amène une légèreté, je trouve. ben oui, parce qu'il y a des choses, comme je disais, tu sais, il y a des choses de culpabilité qu'on garde, puis qu'on le sait qu'on le garde, là, tu sais, dans notre sac à dos, on le garde. Puis
je suis pas mieux que les autres, j'en ai encore, tu sais, dans mon petit sac à dos, mais Ouais. je fais le choix de les garder, ces choses-là, puis je Ah, les je lâche vois. pas, tu sais, je les laisse pas aller parce que je suis pas prête. À un moment donné, mais comme je disais, je change ma roche pour une plus petite, mais être encore là, tu sais, parce que je suis pas prête. Jusqu'à temps qu'on décide qu'on est prêt. Tu sais, cet événement-là qui est arrivé quand j'étais jeune, c'est aujourd'hui que maintenant je fais comme, hey, ça fait juste de moi que je suis, tu sais. Puis parce que il s'est passé ça, je suis ça aujourd'hui. Fait que merci, tu sais, parce que je suis la femme que je suis maintenant, tu sais. Merci. Mais si je le regardais différemment, tu sais, je pourrais avoir une toute autre œil, tu sais, face à ça. Je pourrais être dans la colère, je pourrais être dans le jugement. Mais c'est pas ça. Ouais. Je fais, hey, à cause de ça, je suis devenue ça aujourd'hui. Fait que merci, tu sais. Ça m'a donné cette force-là, tu sais. Mm. Fait que c'est vraiment, finalement, c'est un beau chemin de vie, mais tu sais, on en a tous un, hein, qui, c'est ça. Fait que ça dépend. Puis des fois, Effectivement. quand on est dans un creux, on se dit, hey, on va remonter, tu sais. Puis ces gens-là, quand j'ai rencontré les gens au Vietnam qui ont vécu la guerre, euh, ils ont tu sais, ils ont une grande résilience où un jeune m'a vraiment appris où, tu sais, en fin d'endroit où on est allé dans les tunnels, où ils se sont cachés pendant la guerre, écoute, on tente là-dedans, puis t'étouffes, là, parce que c'est tout petit. Puis à la fin, il a dit, tu sais, il dit, moi, je suis fière de mon pays, je suis fière de mes grands-parents, je suis fière de mes ancêtres, parce qu'il dit, tu sais, il dit, des fois, tu te lèves, puis ça va pas bien. Puis ça se peut que le lendemain, ça aille pas encore bien. Mais il dit un jour, tu sais, le soleil revient. Fait que, tu sais, jeune, là, 22, bah, je dirais une vingtaine d'années. Là, je me disais, hey, c'est ça, tu sais. Dans le fond, ils l'ont, tu sais, il avait la bonne phrase. Puis il m'a Ouais. fait réfléchir dans le sens où ça se peut, là, que des fois, tu es dans le chenoute pendant une couple de jours, puis le lendemain, tu dis, hey, je suis encore dans le chenoute, ça va-tu finir? Oui, ça va finir. J'ai appris, moi, que Mm. tout passe, tu sais. Tout passe. Ça prend un temps, parfois plus long, parfois plus pénible, mais ça passe, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste, mais c'est ça, ces gens-là m'ont appris ça beaucoup, tu sais. Ils ont rien, puis ils ont rien, puis ils ont tout, tu sais. Moi, je dis ça, ils ont rien, puis ils ont tout en même temps, tu sais. Ils ont compris bien les affaires que nous autres, on n'a pas compris, tu sais. C'est vrai. Fait que, C'est très vrai. ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, ça nous ramène à- ça nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que c'est ça. Ce voyage-là m'a ramené comme à l'intérieur, forcément, parce que j'avais pas le choix de prendre un temps de pause pour moi, mais ça l'a vraiment ramené à l'intérieur, et après, c'est là que tu es capable d'évaluer plus qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Mm. Tu fais ça, ça me dérange plus. Ça m'a déjà dérangé, ça me dérange plus. Tu sais, fait que c'est ça, c'est de faire des choix, c'est de choisir, puis se Exact. choisir. Tu sais, qu'est-ce qu'on choisit pas, puis on fait encore des choix qui des fois sont pas raisonnés, mais on le fait pareil. Tu sais, on fait comme, ben, c'est pas capable. Fait que ça va être ça. Exact. Mhm. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne et retire de la lecture de ton chapitre? Euh, que tout passe, ça c'est sûr. Ça, je veux Oui, que les gens, puis que même si ça fait mal, même si ça brasse, même si ça fait peur, même si parfois on a beaucoup de noirceur, c'est important d'aller parfois gratter, aller à l'intérieur de nous et se permettre, je dirais se permettre d'aller à l'intérieur de nous. Parce que des fois, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas. Fait que de se exact. permettre vraiment d'aller voir au fond de nous, qu'est-ce que nous, on ressent, qu'est-ce que la Gina ressent, tu sais. Moi, je me suis permis d'aller voir ça. Puis de voir que finalement, ça m'a fait du bien d'aller voir ça. Pour Ouais, justement laisser, tu sais, de laisser sortir ce que je traînais pour rien, tu sais. parce qu'on veut pas y aller, c'est épeurant aller dans l'annonceur, puis on sait que ça va être inconfortable. Oui, Fait mais qu'on ça se dirait peut, qu'on tu sais. n'ose pas y aller parce que, tu sais, pourquoi je vais me mettre dans une situation où ça va être inconfortable? Ben, parce qu'on est habitué au confort, tu sais, on aime ça quand on veut pas aller, tu sais, puis comme je dis dans mon chapitre, je dis, on veut pas aller où ça fait mal. On veut pas aller, tu sais, souvent on va dire, ah non, je veux pas parler de ça, ah non, je veux pas aller, ah non, non, ah non, je vais pas là, je veux pas te parler de ça, ah non, c'est oublié. Non, ça reste là jusqu'à temps qu'on aille, qu'on on décide d'y aller, tu sais. Puis quand on y va, c'est inconfortable, tu sais, puis c'était pas vrai, tu fais comment, ok, ouais, ouais, mais après, tu es tellement bien de dire, OK, je suis en paix, tu sais, j'ai fait la paix avec ça, mais je comprends. Mais que le lecteur puisse comprendre que de se permettre, euh, on n'est pas parfait, puis moi, je dis tout le temps que je suis parfaitement imparfaite, puis c'est parfait, comme ça. Non, non, puis je dis tout le temps, non, non, moi, je veux pas être parfaite parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Fait que ça ne me tente pas, je veux pas porter ce fardeau-là. C'est trop Euh, difficile, oui. ah non, c'est bien trop difficile, je veux pas ça. Fait que, tu sais, de se permettre d'être imparfaite, puis de se permettre d'avoir le droit de penser à nous.
Tu sais, souvent, ce qu'on fait pas, puis de travailler sur nous, parce que on travaille souvent, mais tu sais, moi, je travaille, ça fait 39 ans que je suis dans le domaine, dans mon domaine, puis je travaille sur les autres depuis 39 ans. Mais quand est-ce que j'ai travaillé sur moi, tu sais? Ah oui. Ben là, c'est le temps, tu sais. Fait que ces voyages-là, partout où je m'en vais, euh, maintenant, je prends du temps pour moi, où je m'offre, tu sais, des massages, où je m'offre des affaires, puis je fais comme, hey, tu sais, c'est du temps pour moi que j'avais pas, mais j'ai donné tout le temps à tout le monde. Mais quand est-ce que tu donnais à toi, tu sais? Fait que c'est ça, c'est de prendre du temps pour nous, puis d'accepter aussi, tu sais, de s'accepter tel qu'on est, puis d'où on Ouais, vient, puis notre passé, que notre passé ne définit pas ce qu'on est aujourd'hui, mais qui fait de nous, tu sais, nos forces, d'aller chercher ouais. nos forces, ça nous a amené où? Fait que je veux que c'est ça, que le lecteur comprenne ça, que c'est pas parce qu'on a eu un passé qu'on doit, tu sais, qu'on doit le traîner, tu sais, qu'il doit faire partie de nous, mais d'une façon négative. Il peut faire partie de nous d'une façon positive, même si cet épisode-là a été négatif, tu sais. Ouais. Euh, Fait que c'est d'en faire une force. Je pense que c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, quand moi je pense au chakra sacré, c'est comme le chakra de la conception, c'est le chakra, c'est vraiment le chakra. Fait que pour moi, ça part de là, tu sais, de la Mhm. conception où je suis remontée loin, moi là, je suis vraiment remontée très loin, mais pour en ressortir tellement plus légère. Je te dirais, c'est Ouais. de ressortir légère. Puis on le sait que tu vas continuer à cheminer dans ça, hein. Tu as ouvert la porte, fait que c'est sûr que là, il y a d'autres choses qui vont se placer. Tu vas même retourner fermer la boucle, comme tu as dit en Oui, oui. décembre. C'est quoi que tu vois comme mot fort pour tes 6 prochains mois ou tes espérances justement pour fermer la boucle? Qu'est-ce que c'est j'ose pas dire tes attentes, mais tes espérances ou les graines que tu aimerais semer? Euh, j'ai semé des graines dans le dernier temps, puis je m'amuse à dire que tu sais, souvent, on est impatiente quand on sème une graine, hein. On la met, puis j'ai lu quelque chose qui disait, tu sais, le fermier, quand il met sa graine, là, il va pas voir il va pas à des terrasses tous les matins voir si ça pousse, tu sais. Il fait confiance. Fait que j'ai semé des graines, et j'ai semé des graines, je te dirais que je veux vraiment de la, c'est peut-être beau de dire ça, là, tu sais, dire, ah, moi, c'est ça, elle voudrait je pense que c'est vraiment d'être en paix. Tu sais, c'est vraiment d'être en paix, d'être sereine avec mes choix. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment, tu sais, de m'occuper de moi. C'est vraiment la grosse graine que j'ai semée, c'est vraiment m'occuper de moi, puis de me créer un cocon euh, qui est plus sain, tu sais, face à moi, tu sais. Pas Oui. face aux autres, parce que face aux autres, on le fait toujours bien, mais face à moi, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a veut, tu sais, qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis parfois, tu sais, de décider de prendre soin de nous, ça fait peur aux autres aussi, tu sais. Oui. J'en ai shaké plus d'une, tu sais, quand j'ai dit, je fais le choix de ça, c'est terminé. Mais peut-être, pourquoi maintenant? Parce que c'est terminé. Parce que je dois mettre un point. Parce que j'ai décidé que c'était là, ça s'arrêtait. Fait que ça fait peur aux gens. Fait que, tu sais, cette graine-là, je l'ai semée, puis je me dis, oui, elle va fleurir, puis elle va pousser, je fais confiance, mais de continuer, tu sais, à l'arroser, tu sais, puis prendre soin de moi, c'est ça. C'est juste ça, tu sais, c'est d'être capable de continuer dans le je me choisis. Même Mhm. si ça fait peur à tout le monde, même si ça dérange tout le monde, même si parfois tu fais comment, OK, moi, qu'est-ce qu'elle a, elle? Non, mais c'est ça. Puis Sereine que ça, avec tes choix. oui, puis que ça plaise ou non, ben que ça plaise ou non. Mais c'est ça. On Fait dit que souvent ça, c'est ça. merci pour cette précision-là, parce qu'on dit souvent ça, j'ai le goût d'être en paix, j'ai le goût d'être sereine, mais tu sais, ça veut dire quoi dans le concret? Puis tu sais, d'ajouter cette notion-là, sereine avec mes choix, peu importe mon choix, peu importe qu'il soit bon, peu importe qu'il soit mauvais, peu importe qu'il m'ait fait faire un détour ou qu'il me propulse plus vite que j'imaginais, sereine avec mes choix. Tu sais, là, on commence à comprendre qu'est-ce que ça peut être, justement, être sereine ou être en paix. Tu sais, c'est de plus tu dis je dérange autour, mais là, je ne laisse plus m'affecter, tu sais. Exact. Oui, ben oui, c'est Hmm. sûr, ça dérange autour quand on décide de faire des choix qui sont pour nous, peu importe, là. Toi, moi, n'importe qui, aussitôt qu'on décide de faire un choix, tout le monde te regarde. Ah, voyons, comment, elle n'a jamais fait ça, qu'est-ce qu'elle a, tu sais, elle a donc bien changé. Non. Elle a Ouais. juste décidé de prendre soin d'elle, tu sais. Elle a juste décidé de s'occuper d'elle. Elle a fait ses choix pour elle au lieu de faire les choix pour C'est ça, je te dirais. Au lieu de faire les choix en fonction des autres, maintenant, je les fais en fonction de moi. La première personne que je consulte, c'est moi, tu sais. Au lieu Mhm. de. Souvent, on est la dernière personne qu'on consulte. On fait ah, ben oui, tu sais, ça va être cool, là, parfait, je le fais. Puis après, tu fais OK, ça me tente tout le temps que ça. Finalement, ben, là, je le fais, j'ai pas le choix, tu sais. J'ai dit oui. Alors que maintenant, je me questionne moi avant, OK, j'ai-tu le goût de le faire? Non, je ne vais pas. Tu sais, c'est comme. Fait que c'est ça, c'est plus d'être capable de prendre des choix conscients. Conscients, ouais.
conscient, puis dire, Hmm. ben oui, ça va peut-être déranger. Mais c'est ça. Fait que peu importe le temps qu'il nous reste tu sais, devant nous, je me dis, ben, ce sera des choix que j'aurais faits qui auront été les miens. Tu sais, Exact. c'est ça. Fait que, mais écoute, comme je te dis, c'est un long chemin de vie, hein, on travaille sur nous, puis je ne pense pas qu'on a terminé d'évoluer. Je pense que on va se parler l'année prochaine à la même journée, même heure, puis je serai peut-être un autre discours qui serait complètement différent, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Puis je suis bien avec le choix que je fais présentement, puis je trouve que j'y trouve un équilibre. Tu sais. T'étais comment, la petite Gina, ado, ben pré-ado, là, 7-14 ans, t'étais comment? Écoute, j'étais tellement renfermée, moi. Ah non, moi, j'étais renfermée, là, je pouvais me peindre avec la couleur des murs, là. Tu me voyais pas. Moi, à l'école, j'étais vraiment une première de classe. Mais très, très peu d'amis. Moi, j'avais plus d'amis garçons que d'amis filles. J'étais vraiment one of the boys, là. J'étais vraiment, non, 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 j'étais très, 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 très renfermée. Tu sais, aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai un métier avec lequel je parle beaucoup, mais non. J'étais vraiment pas celle que je suis aujourd'hui, puis je suis contente de celle que je suis devenue. Tu sais, si je regarde celle qui était à cet âge-là, mon Dieu Seigneur, j'étais vraiment, oh, non, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je pense, dans mon corps à cette époque-là. Puis, en même temps, quand je regarde mon chapitre, que je le comprends aujourd'hui, tu sais. Pourquoi elle était comme ça à cet âge-là, tu Ouais. sais. Si tu avais Parce une qu'elle a... chose que tu pouvais valoriser de cet enfant-là, qu'est-ce que tu choisirais de Ah, valoriser? mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avait que aujourd'hui, hey, c'est dur. Euh, ben, je pense que hey, c'est dur parce que, tu sais, moi, j'ai été souvent ce qu'on voulait que je sois. Hmm. Fait que c'est dur. Fait que qu'est-ce qu'elle, elle avait, je vais dire la résilience parce qu'elle savait pas, mais elle était hyper résiliente tu sais, dans tout ce Ouais. qu'elle vivait alentour. Mais, hey, c'est dur, là, comme question. Vraiment. Parce que, tu sais, quand tu vas lire mon chapitre, tu vas voir que finalement, j'ai été effacée, mais pour une raison. Fait que qu'est-ce qu'elle avait, c'est qu'elle était effacée, tu sais. Ouais. Elle voulait pas trop que le monde la remarque, tu sais. Mais Ouais. peut-être qu'on pourrait valoriser ça dans le positif, dans le sens où elle a eu une capacité d'adaptation Oui. pour sa survie. Oui. Oui, tout à fait, oui. Tu sais, pour pouvoir, tu sais, C'est là où tu tu sais, dis j'étais résiliente, mais j'en étais pas consciente, tu sais. non, c'est ça, j'étais pas Mm. consciente, mais tu sais, en même temps, j'ai fait mon cheminement, tu sais, j'étais forte à l'école, mais c'était euh, tu sais, pour avoir de la fierté, pour que, tu sais, pour rendre fiers les autres. C'était pas pour, ben, c'était pas pour elle qu'elle le faisait, tu sais. Mm. Mais on le comprend bien dans mon chapitre quand je dis, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de combler un manque ou un espace ou un vide qu'elle s'était infligé, tu sais, que Exact. personne jamais y a demandé, mais que par elle, ce qui s'était passé, elle s'est infligée de devoir être plus que parfaite, tu sais, tout le temps. Mm. D'être l'enfant modèle, d'être l'enfant parfait, d'être l'enfant, tu sais, qui comblait un espace que personne n'avait demandé de combler, tu sais. Mais qu'elle, Quel elle beau l'avait. lien Oui, avec quel beau lien avec ton chapitre Comprendre hier pour avancer oui. vers demain. Wow. Oui, non, non, c'est vraiment. Non, je suis assez fière tu sais, de ça. Je fais comme, OK. Parfois, il y a des endroits qu'on passe et qu'on fait. OK, je l'ai faite, mais je ne l'ai pas faite pour moi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis, euh, maintenant, je le fais pour moi, puis ça se peut que ça dérange, mais c'est correct. Mm. Lina, j'ai un petit lotus dans mes mains qui contient des questions. OK. Et pour terminer l'entrevue, j'aime ça. Puis j'ai une petite question, voir qu'est-ce que l'univers va nous offrir comme mot de la fin. Alors, je te lis ça. Ah, c'est drôle, on l'a posé cette question-là. Quel est ton mot fort du moment? Hein? Tantôt, j'ai parlé du voyage ou de ce qui s'en vient, mais aujourd'hui, quel serait ton mot fort et pourquoi? Liberté. Hmm. Liberté parce que j'ai fait le choix de prendre soin de moi pour Wow. être plus libre. Ouais, fait qu'aujourd'hui, c'est liberté, j'ai envie de te dire. Là, ici, là, présentement, c'est liberté qui a Ouais. monté. C'est comme, ouais, d'être libre, ouais.
de choisir d'être libre. D'être libre de mon passé, d'être libre Oui. une légèreté, une liberté de mon présent aussi. De m'avoir offert ça. Tu sais. Je pense que c'est ça. C'est un mot très, très fort. Ouais. Ben, merci de nous avoir offert cette conversation. Merci d'avoir été aussi disponible et généreuse pour nous. Ça a été un grand privilège de te recevoir. J'ai hâte de te serrer dans mes bras au mois de septembre. Oui. Non, je suis pas là au mois de septembre. Ah ben! Je suis en voyage. Je vais être en Espagne. Mais j'ai dit à Nathalie, écoute, si ça se prête puis si ça fonctionne, je pourrais me brancher puis faire un petit coucou là, apparaître sur un écran pour faire une partie de ma lecture si ça fonctionne. Sinon, c'est correct aussi. Là. Mais non, je serai à l'étranger encore. Je vais aller déposer d'autres petites roches. Une belle année de voyage, oui. Une belle année qui est en train de t'alléger, de te libérer. Bravo! Ah oui, ben écoute, c'est ça. En fait, je le souhaite à chaque être humain. Tu sais, que ce soit homme, que ce soit femme, je souhaite à chaque humain de faire un voyage à l'intérieur, mais pour nous libérer, pour s'ouvrir vers demain, tu sais, de laisser aller. Merci de tout cœur, Gina. Plaisir. Merci aux auditeurs. À tout bientôt, tout le monde. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!